suis ce matin avec le collègue parce qu'ils se sont mobilisés, et c'est le lieu de les saluer, avec le collègue du commerce, ils se sont mobilisés, et il y a eu de la sensibilisation auprès des populations, il y a également l'appui des autorités au niveau local qui ont contribué à sensibiliser les populations, et il y a une prise de conscience générale qui fait qu'il y a une évolution significative quant à l'intéressement des populations aux activités agro-pastorales et halieutiques dans la région. Nous avons également vu sur le barrage les cages flottantes qui sont installées et on attend bientôt les productions. Et je pense que c'est globalement satisfaisant ce qu'on a attendu, en attendant que les récoltes puissent le confirmer. Voilà. L'ensemble de ces réformes-là sont menées au profit bien sûr des populations. Ce sont des populations qui sont éprouvées par leur proximité avec certains de nos voisins qui sont un peu hostiles. Et donc l'enjeu se trouve justement dans l'autonomisation de ces populations à travers une production suffisante pour leur permettre de ne pas être exposés. C'est donc très important qu'on puisse continuer la dynamique et renforcer les investissements pour que les productions puissent davantage être accrues, mais également faire en sorte que ce que nous produisons puisse être convenablement conservé. La SONAGES a fait le tour, je pense, elle a présenté le dispositif à l'ensemble des acteurs pour leur dire comment nous comptons opérer cette année avec bien sûr la subvention en amont et la SONAGES va récupérer la production à la fin de la campagne pour assurer la péréquation dans les moments difficiles. Vous l'avez bien noté, ces derniers temps nous sommes un peu saisis par beaucoup de nos concitoyens pour témoigner leur satisfaction par rapport au prix des denrées de première nécessité. Je leur dis que quand ça monte beaucoup, ils vont dans les radios pour parler. Quand c'est suffisamment bas aussi, ils n'ont qu'à repartir dans les radios pour le dire. Parce qu'aujourd'hui, le sac de maïs, même à Ouagadougou, se négocie à 18 000. Ce qui est un chiffre qui est assez inédit dans notre pays. C'est dû aux efforts de l'ensemble des acteurs. En premier lieu, notre premier chef, le camarade capitaine Yayoum Traoré, qui a mis les moyens et qui a également cru dans le secteur agro-pastoral et halieutique. Et je pense que les fruits sont là aujourd'hui. Si nous avons réussi à atteindre ce niveau de production qui a permis à ce que les prix soient contrôlés, maintenant il faut gérer la spéculation pour éviter que la spéculation puisse induire des hausses de prix. Ça soulage aussi les éleveurs. Il y a beaucoup d'éleveurs qui nous ont également témoigné leur satisfaction parce qu'habituellement à cette date, ils payaient le maïs à 30 000, 35 000 pour faire l'aliment pour la volaille. Aujourd'hui, dans la zone de l'Ouest, ils le négocient autour de 15 000 et au centre autour de 18 000. Et je pense que ça, c'est à mettre à l'actif de l'investissement de l'ensemble de nos collaborateurs.